Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors on va voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce que la naturopathie. Je vais également vous présenter les 5 piliers d'une bonne santé et d'une bonne vitalité. On se retrouve juste après cette petite intro. Alors bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Christine Orion, je suis praticienne naturopathe et réflexologue en énergétique chinoise. En fait, je m'intéresse à l'alimentation santé depuis déjà 2009 et là aujourd'hui je crée ma chaîne Nature Essentielle pour vous faire partager mes connaissances en naturopathie, mes conseils, mes recettes, tous mes trucs et astuces au quotidien pour aller toujours plus loin vers la santé et la vitalité. Alors pour ne rien rater de mes vidéos, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne en cliquant juste là. Alors quels sont les 5 piliers? Le premier, ça va être l'alimentation. Le type d'aliments, comment vous mangez, l'organisation de vos repas, les associations alimentaires. En fait, ensemble, on va vraiment travailler une journée type qui vous corresponde. Le deuxième point, ça va être le sommeil. Alors, la qualité de votre sommeil, votre endormissement, est-ce que vous avez des réveils nocturnes? Est-ce que vous avez besoin d'une sieste dans la journée, par exemple? Le troisième pilier, c'est être à l'écoute de soi. Alors là, on touche au développement personnel, mais c'est vrai que c'est un grand sujet aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui s'oublient au détriment de la famille, du travail, enfin de tas de contraintes. Le quatrième pilier, ça va être l'activité physique. Alors, on ne parle pas forcément de sport, mais plutôt de mouvement au travers des circuits circulatoires, notamment le sang et la lymphe. Et le cinquième et dernier pilier, c'est la mesure du stress. Alors le stress est un vrai fléau dans nos vies. Alors bien sûr, il y a le stress positif, qui est indispensable, qui nous permet de fuir ou d'affronter les situations. Donc en fait, c'est le cortisol et l'adrénaline qui sont les deux hormones fabriquées par les surrénales qui nous donnent l'impulsion de faire les choses. Sauf que quand on a beaucoup trop de stress, ces hormones sont beaucoup trop sécrétées et ça provoque de vrais dérèglements. Alors pourquoi consulter ? En fait, dans ma clientèle, j'ai pu identifier 3 raisons principales. Donc la première, bien sûr, ça va être d'abord pour traiter des pathologies, des troubles, qu'ils soient digestifs, émotionnels, hormonaux, etc., des dérèglements quelconques, mais toujours en complément des métiers de la santé. C'est-à-dire que votre médecin, lui, va vous prescrire un traitement pour atténuer les symptômes qui vous amènent soit un handicap dans votre quotidien ou soit des souffrances. Vous pouvez par exemple aussi avoir un kiné, un ostéopathe, un réflexologue qui vont agir eux plutôt sur des blocages, sur la souplesse des articulations, sur les ligaments, sur les fascias, sur les muscles, etc. Mais pour moi, c'est ce que j'appelle vraiment des réparations d'urgence parce que ça répond à un besoin vraiment fonctionnel. Votre naturopathe, lui, il va travailler sur les causes initiales des problèmes ou des dysfonctionnements. Et ça, c'est vraiment complémentaire. En fait, en comprenant l'origine de vos maux, on va décider des solutions à mettre en place. La deuxième raison fondamentale, c'est connaître son terrain. En naturopathie, on recense et on croise les infos qui vont concerner votre constitution, votre hérédité, votre tempérament. Et c'est essentiel de bien connaître son terrain parce qu'en fait, ça va nous permettre d'identifier des prédispositions à certains troubles ou pathologies. Et en fait, c'est vraiment là où la naturopathie est intéressante parce que du coup, elle a un rôle de prévention. Moi, je vous invite vraiment à consulter votre naturopathe au moins une fois par an pour faire un point sur votre état général. Et surtout, à l'automne et au printemps, c'est vraiment 2 phases importantes. On travaille avec la nature et c'est vrai que ce sont 2 périodes où on est impacté. Alors ensemble, on va adapter une hygiène de vie pour renforcer votre organisme, accompagner des émonctoires qui peuvent être affaiblis. Alors les émonctoires, ce sont des organes d'élimination. On pense notamment au foie, aux intestins, à la peau, etc., aux reins. Voilà, la troisième cause de consultation, c'est pour optimiser sa santé. En fait, en travaillant sur la prévention, la naturopathie va aider votre organisme à mieux vivre, même à s'épanouir, à gagner en vitalité et donc du coup à mieux vieillir. Et c'est aussi très intéressant pour les personnes qui poussent leur corps. Alors, je pense aux sportifs intensifs qui font du sport tous les jours, mais aussi aux gens qui vont avoir une charge mentale importante sur des postes à responsabilité ou tout simplement un stress très présent. Parce qu'en fait, ces personnes puisent dans leurs ressources de manière très importante, elles vont se déminéraliser sans le savoir. Et souvent, d'un coup, de manière assez brutale, on a une grosse fatigue qui s'installe, souvent des fatigues chroniques, et ça peut aller jusqu'au burn-out, et on ne comprend pas vraiment ce qui se passe.
Donc pour résumer, écoutez, la naturopathie, elle vous prend en charge du petit rhume avec des méthodes toutes naturelles jusqu'à l'accompagnement de pathologies plus lourdes comme des cancers, des maladies auto-immunes. Alors bien sûr, toujours en accord avec le corps médical, c'est en complément des traitements médicaux que vous avez, mais on va nous plutôt travailler sur justement les effets secondaires de ces traitements, par exemple, ou aussi tout simplement sur l'émotionnel. Comment se déroule une consultation? Alors, ce sera un peu différent selon les praticiens parce qu'on a tous notre approche, on a tous notre façon de travailler. Ceci dit, ça doit toujours se caler sur vos besoins et surtout répondre à votre demande. Alors, on fera déjà un point global sur votre hygiène de vie pour voir un petit peu les petites choses qui ne vont pas ou les rééquilibrages à faire. On vous interrogera sur votre histoire, sur votre parcours et surtout sur où vous en êtes aujourd'hui. Et ça nous donnera 2 indicateurs majeurs qui sont déjà le niveau de votre vitalité et ça nous permettra de faire un bilan de votre terrain. Et toutes ces informations nous permettront de faire ensemble un point global avec des actions à mettre en place ensemble en fonction de vos impératifs familiaux et sociaux. Alors une consultation, c'est entre 50 et 100 € en fonction de votre région et du temps passé, parce que la première consultation est forcément un peu plus longue comme il y a un bilan. Ça se pratique en présentiel en cabinet ou alors en visio. Aujourd'hui, on a des outils tout à fait performants et simples d'utilisation à votre disposition pour faire des consultations à distance. C'est très facile à mettre en place. Et alors, aujourd'hui, on a beaucoup de chance, il y a de nombreuses mutuelles qui prennent en charge de 1 à 4 consultations par an et par personne. Donc, renseignez-vous auprès de votre mutuelle, c'est un vrai plus. Alors, les compétences et les moyens à disposition de votre praticien en naturopathie pour vous aider à aller bien. Alors le premier, bien sûr, ça va être l'alimentation. Hippocrate, le père de la médecine occidentale, nous disait que ton aliment soit ton premier médicament. Ça en dit déjà long. Aujourd'hui, on mange malheureusement plus par plaisir et on a complètement oublié le but premier de l'alimentation qui est d'apporter à nos cellules les nutriments et les enzymes qui sont nécessaires à son bon fonctionnement. Alors quand en plus c'est bon, écoutez, c'est parfait. Et c'est là, moi, où je peux vous aider à personnaliser votre alimentation pour bien vous nourrir. Deuxième point, ça va être la nutrition. La nutrition, c'est une science qui identifie s'il y a des dysfonctionnements dans vos processus de digestion et surtout d'assimilation de vos aliments. Le troisième point, c'est la micronutrition. Donc, c'est un prolongement de la nutrition, mais ça concerne davantage les manques et les carences en nutriments. Alors, les nutriments, on entend plutôt par là les vitamines, les oligoéléments, les minéraux et les acides aminés. Et c'est très, très important parce qu'ils sont vitaux. Ils sont précurseurs de presque tous les mécanismes fonctionnels de votre corps. Le quatrième outil, ça va être l'aromathérapie, l'utilisation des huiles essentielles. On travaille aussi avec les fleurs de bac qui vont beaucoup, elles, travailler sur l'émotionnel. Et moi, j'ai une spécialisation, en plus de tout mon module très complet sur les huiles essentielles, complémentaire d'accompagnement de la femme enceinte et également un module sur les cosmétiques. Cinquième compétence ou outil, la phytothérapie. Alors là, c'est quand même le cœur de notre métier puisque ce sont les plantes sous toutes leurs formes, mais toujours 100% naturelles, bien ciblées et avec des bonnes synergies. N'oubliez pas que les médicaments sont issus à la base quand même des plantes, sauf que les laboratoires aujourd'hui travaillent essentiellement avec des molécules de synthèse qui n'ont pas la même assimilation et pas le même impact au niveau de votre système. Alors, le sixième point, ce sont les massages bien-être et notamment la réflexologie. En fait, tous les massages vont travailler vraiment sur la détente musculaire, sur le lâcher-prise et sur l'énergétique. Alors, personnellement, je suis formée en réflexologie en énergétique chinoise. On travaille avec les méridiens comme les acupuncteurs, sauf que nous, on ne pique pas, mais on travaille sur des points d'acupression pour travailler sur des déblocages et sur l'énergie. Tous ces outils sont aussi pour vous des indicateurs du sérieux de la formation de votre naturopathe. Il n'y a pas de réglementation aujourd'hui en France, même si les choses sont en train d'évoluer. En Europe, il y a de nombreux pays qui ont reconnu la naturopathie. Nous, c'est encore en pourparlers. Pour finir, je demanderais de vous rappeler que votre corps met des années à perdre son équilibre. Les symptômes ne se manifestent pas comme ça du jour au lendemain. Et quand ça lui arrive, justement, ces symptômes, il faut vraiment les traduire comme des alertes, des warnings que votre corps vous envoie pour que vous puissiez l'aider. Voilà, alors j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. Si toutefois vous avez d'autres commentaires à faire ou d'autres questions à poser, je vous invite à les noter dessus, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des sujets à proposer, écoutez, je vous invite également à les noter. Je profite de cette vidéo pour vous offrir mon e-book, donc les 6 clés essentielles pour vaincre les troubles digestifs. Donc c'est également dans le lien ci-dessous.
Tout simplement parce que notre système digestif, c'est le siège et le départ en général de presque tous nos maux. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer de tout ce qui se passera. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Voilà, à très vite!